Bonjour, donc pour une nouvelle vidéo, c'est donc Lionel de la chaîne Cyclopia pour une nouvelle vidéo de la chaîne consacrée à une course qui a eu lieu, comment c'est déjà, lundi dernier à Chazemais, donc au fin fond de la Ligue. Donc Chazemais, c'est une des dernières communes en fait dans la région Auvergne, au niveau du nord, au nord-ouest de la région. Donc c'est-à-dire que c'est situé juste en dessous de Valence-Ly, qui est la commune la plus au nord-ouest de la région Aura. Ah, donc dans ce qu'on appelle donc ce qu'on appelle les marches, c'est-à-dire les marches dans le nord, l'entre vallée du Cher, vallée du Cher, forêt de Troncé, donc c'est une région qui est assez vallonnée d'ailleurs, qui offre souvent des courses intéressantes comme notamment on a le bout du Troncé, on a Valigny en FFC aussi, on a Vaux en UFOLEP, on a Vernier aussi, on a quelques courses pas mal, et bout de circuit. Là pour le coup effectivement on avait un beau circuit. On avait un beau circuit, on avait un circuit qui faisait 7 km avec deux côtes dedans. Donc la côte d'arrivée qui constitue un long faux plat d'environ 2 km avec donc le pied qui était assez dur, puis ensuite un long faux plat qui permettait aucune récupération, avoir une courte descente. Et immédiatement après l'épingle qui suivait la courte descente, on avait la seconde côte, pareil de 3 km, un long faux plat. Donc un circuit qui était extrêmement usant, assez exigeant d'ailleurs au final d'ailleurs. J'ai fini, j'étais tensé, mais je comprenais pas pourquoi d'ailleurs. Après, je vous expliquerai pourquoi. J'ai fini tensé dedans. Donc voilà, donc moi pour résumer, effectivement, c'était ma première, je pense, et seule course UFOLEP de l'année cette année. Je pense, parce que bon, il y a malheureusement très peu de courses en UFOLEP, donc j'ai essayé de courir à Chazemais pour préparer les cyclos, parce que j'aime. Et en plus, j'aime bien ces circuits là-bas. Donc c'est des circuits que j'aime bien. J'ai beau être grimpeur, c'est des circuits que j'aime bien, justement, je me débrouille pas trop mal, et là, justement, ça va être le cas, je me suis pas trop mal démerdé sur le début de course. Après, j'ai explosé, donc j'ai explosé ensuite, par contre. J'ai pris ouais, j'ai pris ce qu'on appelle une bonne vieille fringale de derrière les fagots. Donc, effectivement, pour résumer la course, donc effectivement, donc, pour résumer cette course, donc nous, on était trois coureurs du CMV, on était, donc, du club, là, où j'ai le maillot. Donc on est trois coureurs d'ailleurs, je vais vous passer le résumé d'un petit peu de stratégie d'équipe entre collègues, effectivement, on était trois, dont deux bons coureurs, donc Christophe qui est un très bon coureur, et Jean-David pareil qui est un bon coureur aussi en deux, donc on a essayé de faire une course d'équipe, et c'est ce qu'on va faire dès le début. Moi à l'échauffement, je me sentais pas super en fait. J'étais pas super, mais puis finalement, je me rends compte que je suis pas mal en début de course. En début de course, en fait, ça roulait très très lentement, ça roulait vraiment sur un train tranquille. Donc j'ai décidé de me mettre un peu devant le peloton pour aller faire un peu pour aller faire le train, pour aller faire le train dans la montée, pour histoire de pouvoir un peu faire l'équipier. Donc je fais l'équipier, donc je me détache. Et là, par contre, je me rends compte sans le faire exprès, je me détache. Je m'échappe devant, sans m'en rendre compte. Je commence à partir et là je me dis, ah putain, peut-être que sur un malentendu, on va peut-être partir tout seul, prendre 3-4 minutes d'avance au peloton, sachant que je suis quand même pas réputé pour être le coureur le plus rapide de la région. Bon, très loin de là, je suis plutôt réputé pour être le contraire, notamment en descente. En descente, je suis plutôt l'un des plus mauvais coureurs du pays en descente. Donc voilà. Vu comme je descends, tu peux me laisser 10 minutes d'avance sur un circuit qui me reprendra parce que je suis tellement mauvais que bon. En descente, je suis tellement mauvais que je peux me prendre 2 minutes dans une descente. Donc c'est pour ça un peu aussi que je m'étais mis devant parce que justement je me suis dit tu vas te mettre devant à chaque tour dans la montée. Comme ça dans les descentes, tu perdras pas le contact avec le peloton. Voilà, donc je perds pas le... Donc là j'arrive à m'accrocher, justement je m'accroche, je prends 150 mètres, vu que le peloton roule pas, j'arrive à la relance, j'arrive à revenir très rapidement, je me replace. Voilà, j'ai profité de la première montée dans le premier tour pour me replacer correctement, donc je me replace correctement. Je vais refaire un peu de travail pour les copains. Ensuite, le tour là c'est pareil, là le tour je vais essayer je vais m'accrocher parce que ça va réaccélérer un peu dans le deuxième tour. Ensuite, et ensuite, donc ensuite va arriver le troisième, donc ensuite troisième tour. Donc troisième tour, c'est assez bizarre. Le premier tour, en fait au début du tour je suis pas super, donc je me dis je vais me caler derrière un peu parce que j'ai quand même de faire deux tours vraiment rapides. Je suis pas habitué à faire des débuts de course rapides, donc je me suis fait deux tours. Donc je me dis allez, tu t'accroches. Ensuite, tu t'accroches. Là, j'étais voir mes coéquipiers, donc je leur dis on fait une course d'équipe. Bon, allez, on y va chacun notre tour, parce qu'on voyait que ça attaquait. Que ça attaquait et que le club qui était plus nombreux, c'était 6 coureurs à Ottomans, ils voulaient pas rien prendre en compte. Pas prendre en compte, ils jouaient tout pour leur sprinter.
pas mal de clubs, c'était plus nombreux que nous, jouaient pour Sprinter, donc nous on a décidé qu'on on était deux pelotons à peu près de 45 coureurs, 40-45 coureurs, sachant qu'en UFOLEP, les règlements fédéraux font qu'actuellement c'est limité à 49 coureurs pour le pass sanitaire, pour l'occasion de passe, pas pour les organisateurs, effectivement, pour éviter une surcharge de travail. Donc ça faisait à peu près 80 coureurs, à peu près sur les deux pelotons. En 1 et 2, je suis, et en 2 et 3 derrière. Et là d'ailleurs, dès le deuxième tour, on va prendre un tour. Dès le troisième tour, on va prendre un tour au peloton des. Comment c'est au peloton des 3. 3-4, on va leur prendre un tour. C'est dire à l'allure qu'elle ça roulait, puisque moi, la première demi-heure, on a fait plus de 40, on a fait 41 de moyenne sur la première demi-heure. Donc effectivement, c'est une très bonne. Pour l'UFOLEP, ça aura une grosse moyenne, c'est moyenne du 3ème FFC, donc c'est une très bonne moyenne. Et là, effectivement, dans le troisième tour, effectivement, je me rends compte que je suis pas si mal. Donc justement, je vais essayer d'aller prendre. Je vais essayer d'aller prendre un coup. Je réussis d'ailleurs à prendre un coup, parce qu'il y a donc un coureur de Feltin qui part tout seul à l'avant. Un coureur de Feltin que je connaissais, qui j'ai déjà couru plusieurs fois en UFOLEP et en FFC. Donc qui part devant, donc on part tous les deux. On va prendre une trentaine de secondes d'avance au peloton à peu près. Mais bon, derrière, ça réagit assez rapidement parce qu'effectivement, je pense qu'il doit se rendre compte quand même que vu le manège que j'ai fait, le petit là, le nabo qui roule pas droit, il est pas mauvais quand même parce que lui il peut nous faire mal à y monter. Effectivement, puisqu'on connaissant un peu le bonhomme, il doit se dire, lui il peut faire mal à monter. Donc ouais, donc rapidement ça prend ça prend en charge, ça va pas débrancher d'ailleurs, donc on se fait rattraper on se fait rattraper au sommet de la montée tous les deux, ça va pas débrancher. Et moi là, je vais commettre une connerie, je vais faire une connerie. Et je m'en rendrai compte plus tard. Je comprenais pas pourquoi en fait. En fait, donc dans la descente, ça commence à faire un. Là, ça commence à bordurer. Donc j'arrive à m'accrocher. Et en fait, dans la descente, donc je descends. Et devant moi, donc ça descend un peu moins bien. Ça tourne moins bien. Comme moi, je vire pas trop mal, ça vire un peu moins bien. Après, la route était pourrie. Franchement, le virage, il y avait des gravillons dedans. Donc c'était assez dangereux. Donc je me prends 100 mètres. Et là, là, les 100 mètres, en fait, je vais les garder tout le tour. J'ai jamais réussi à boucher, même malgré que j'essaie de monter fort pour essayer de suivre le peloton, pour essayer de raccrocher, alors que le peloton essaie de ralentir devant. Il va toujours manquer 20 mètres pour rentrer, 20-30 mètres pour rentrer. Donc je vais faire un tour et demi avec 150 mètres de retard sur le peloton. Et je vais jamais rentrer. Et là, je commence à sentir que je commence à pas être super. Donc effectivement, c'est là que je me rendrai plus tard. Là, je m'en rendrai plus tard compte. Je me suis rendu compte les jours suivants. En fait, tout simplement, en fait, j'ai fait une fringale à la con. J'ai fait une fringale vraiment à la con, en fait. C'est tout simplement parce que le samedi, j'ai pas pu manger de sucre à midi. J'ai pas mangé de sucre, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de trucs. Donc je me suis retrouvé avec un peu de sucre manquant dans le bonhomme. Donc je me suis retrouvé, ouais, parce que c'est pas. Et en plus, j'ai perdu mes barres à l'échauffement. C'est vraiment con, j'ai perdu mes barres à l'échauffement. J'ai tombé mes barres à l'échauffement. Je m'en suis rendu compte concours que j'avais tombé mes barres à l'échauffement. Donc j'ai fait ma course avec une simple pâte d'amande. Il y a un bidon avec un peu de boisson dedans, mais bon. C'est vrai que ouais, donc j'ai pas fait. En plus il faisait assez chaud, donc c'était. Donc ouais, donc c'était compliqué. Donc la fin de course, je vais la faire tout seul. Je vais faire une fin de course en solitaire. Je vais surtout essayer de m'atteler sur la course à ne pas prendre de tour par le peloton. Sur 7 km, je me suis dit, allez Lionel, t'es bien aujourd'hui, tu vas pas prendre de tour par le peloton. Sauf qu'il fait 7 km, il convient bien. Tu vas travailler pour les cyclos sportifs, tu vas travailler pour les cyclos, tu vas rouler tout seul. Tu vas essayer d'y aller vraiment. Donc je remonte pas mal de concurrents. Je reprends des tours à pas mal de concurrents. Parce qu'il y avait quelques concurrents qui étaient notamment les féminines qui étaient, on va dire, en difficulté sur ce circuit, qui était quand même dur. D'ailleurs, à noter, on avait quand même pas mal de féminines, on avait 4 coureuses d'ailleurs. Dont Sandrine qui est en e-sport, qui est vice-championne de France Master en e-sport. Sur la course, on avait Anouk qui est une des meilleures jeunes, on avait Noémie pareil qui est une des meilleures jeunes aussi, donc une des meilleures jeunes de la région. Ouais, donc on avait Coralie aussi qui est une très bonne jeune aussi, donc on a quelques bonnes petites jeunes qui étaient là pour préparer un peu les échéances. En FFC, qui était là, ouais. Ouais, bon petit plat. Donc ouais, donc moi après je vais rester assez longtemps avec le mec qui va gagner en 4ème KT. On va rester relativement groupés tous les deux, on va rester. À distance quand même, histoire de pas se faire choper. Parce que bon, on n'a pas le droit de le faire, donc effectivement on l'a pas fait, on est à 150 mètres ensemble. Après, donc on aurait les mêmes allures à peu près. Ouais, donc c'est bien. Sachant qu'il va quand même gagner avec 3 minutes d'avance sur le peloton des 3. Presque un tour sur le peloton des 3 d'ailleurs, plutôt, ici. Des 4. 3 minutes sur le peloton des 3. Donc c'est quand même bien quand même. Ouais, voilà. Donc ouais, donc ensuite, devant en fait ce qui va se passer, c'est que ça va pas arrêter d'attaquer devant. Ça va être une succession d'attaques devant. Et comme vous l'expliquez. Bah j'ai
j'ai réussi à tenir en première catégorie parce que c'était pas gagné dès le départ. Et puis après, la course faisant, je prenais un peu plus d'assurance et dans le final, au dernier tour, les premières nous ont laissé faire notre course. Et il y a eu des attaques, je suis resté en retrait des attaques et à une relance, j'ai pris mon relais et j'ai relancé très fort. Ça a surpris les gars qui étaient dans ma roue. Du coup, après, il y a eu un temps mort pour eux et moi j'ai pris de l'avance et j'arrive à gagner tout seul avec une vingtaine de secondes. Ouais, merci. Merci, je t'en prie. Explique Philippe, là, justement, que je passe tout de suite. Donc, comme vous l'a expliqué Philippe, effectivement, ça s'est détaché au niveau des deux. Donc, dans le dernier tour, ça s'est détaché. Donc, Philippe, lui, s'échappe en solitaire. Il va gagner tout seul. Devant, ça va partir à 6, ça part. Ça part à 6 coureurs, ça part en première, qui vont s'expliquer pour la victoire. Et nous, en fait, on rate le bon coup au CMV. Donc, c'est dommage, on rate le bon coup. Mais donc, devant, c'est Antoine du CC Massa qui va gagner, qui est un coureur que je connais aussi pareil, parce qu'on court ensemble en FFC souvent. Donc, c'est un bon coureur, voilà, qui va s'imposer devant. Ouais, c'est cool, c'est bien, tant mieux. Il y a un Gouzon aussi qui ne ressort pas un truc mauvais. Romain qui fait 2, mais Romain c'est pareil. Romain de Casemaker, quand on était jeune, c'était un des meilleurs jeunes en Auvergne. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé le vélo, c'est un peu plus vieux que moi. Il est la génération Anthony, mon ancien entraîneur, mais bon. Ouais, c'est un très bon coureur. Donc ouais, c'est pas illogique. Puis c'est vraiment rouler vite. Moi, je vois, je prends les 35 de moyenne, je fais 35 de moyenne, je prends un quart d'heure à l'arrivée. Donc, je prends presque un tour, je prends un quart d'heure à l'arrivée. Alors, je fais 35. Quand j'ai sauté, on était presque à 42 moyenne, donc c'est vraiment une course intéressante. Et c'est surtout pour moi, je trouve surtout c'est une course qui a vraiment été intéressante pour moi. Ça m'a permis de travailler, notamment beaucoup les autres intensités, puis travailler pour les cyclosportifs. Comme j'ai pas mal de cyclosportifs à ce mois-ci, heureusement, profiter de ces saisons tronquées pour le préparer. Donc voilà. Donc, prochain objectif, prochaine course Saint-Germain-en-Laye, ça sera pareil, Saint-Germain-en-Laye. Après, je vais être carré, je vais être limité par mes vitesses parce que ma roue est toujours en réparation. Sachant que j'ai cassé les cliquets du moyeu, donc ouais, effectivement, ça va être avec le 29, ça va être dur un peu. Mais bon, après, donc prochaine course Saint-Germain, Saint-Florent. La Saint-Florent, c'est vraiment un des gros objectifs de l'année, puisque c'est une course chaque année, je suis des top 20, donc on va essayer de faire pareil. Encore d'être dans le top 20 pour la 8e année de suite. Donc voilà, donc ensuite, donc je vous ferai un résumé la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis bon, pour finir, je voulais mettre un petit message quand même, effectivement. Merci Johan Diniz d'avoir fait connaître ma discipline, la marche athlétique. Parce que bon, moi je suis la génération à Kevin Campion qui a fait 20 km. Et avant Johan Diniz, notre discipline, on passait vraiment pour des gros pelots. Donc, ouais, voilà. Merci. Même si ça a été dur, merci, ouais. Parce que bon, voilà. Parce que la marche athlétique, ça fait vraiment partie de ces disciplines extrêmement dures en athlétisme. Assez ignorées, mais extrêmement dures. Qui sur le vélo donnent des gros avantages au niveau lactique. Moi, j'ai jamais de lactique dans les jambes avec la marche. Voilà. Donc, c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Auvergne. Pensez à vous abonner, à mettre quelques commentaires, c'est toujours sympa. Ouais, des petits pouces bleus. Ça aussi, c'est sympa. Et bonne soirée à vous. Au revoir.